Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux Chroniques du Saint-Esprit. En ce 9e épisode des Chroniques du Saint-Esprit, nous allons voir ensemble l'étymologie du mot Saint-Esprit. L'étymologie est la science qui a pour objet la recherche de l'origine des mots d'une langue donnée et la reconstitution de l'ascendance de ces mots. Les termes utilisés pour le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament est le mot hébreu ruah, qui se prononce ruach. Terme trouvé 366 fois dans la Bible. Allons voir ensemble les définitions et sous-définitions du mot ruach. 1. En tant que vent, souffle, esprit. A. Dans le sens de haleine, comme en Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffle dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Nous avons vu cette citation dans d'autres épisodes des Chroniques du Saint-Esprit. B. Dans le sens du vent, comme en Exode 14:21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffle avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. C. Dans le sens d'esprit, comme étant ce qui respire vite dans l'animation ou l'agitation, comme dans 2 Samuel 6, 14-15. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. D. Dans le sens d'esprit, des vivants, le souffle qui se trouve dans l'homme et les animaux, comme dans Genèse 6:3. Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront des 120 ans. Ou en Genèse 7:15, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2:2, de toute chair ayant souffle de vie. E. Dans le sens d'esprit, comme siège des émotions, comme en 1 Samuel 1:15. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, ruach. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. F. Dans le sens d'esprit comme siège ou organe des actions mentales, comme en 1 Chronique 28:12. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel, et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. Nous pouvons constater dans cette première partie de l'étymologie du mot Saint-Esprit la diversité d'acception du mot ruach et son action sur toutes les facettes et les dimensions de l'être humain et de la vie elle-même, car le Saint-Esprit de Dieu est l'essence même de la vie. J'espère que cette chronique vous rapproche de plus en plus du Saint-Esprit de Dieu, et je vous invite à suivre les chroniques du Saint-Esprit afin de cheminer ensemble vers la lumière et la vérité de Dieu. Merci pour votre présence et que le Saint-Esprit de Dieu soit sur vous, vous corrige, vous protège et vous guide. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.